Loué soit Jésus-Christ et avant avec Marie. Bonne et sainte journée à vous tous, chers enfants, dans les 5 heures de Jésus et de Marie, et dans le très chaste cœur de Saint Joseph. Heureux de vous retrouver pour notre rubrique matinale Sainte et Café. Aujourd'hui, nous sommes lundi 28 février. Je ne plaisante pas, ce n'est pas une erreur, je l'ai dit exprès, parce qu'ici le climat est vraiment humide. L'humidité est telle qu'on pourrait la couper au couteau. Et les températures, disons pendant la journée, mais nous, on est un peu habitués à ça cependant, peut-être maintenant plus qu'avant. C'est-à-dire qu'on passe pratiquement dans la même journée de 10 degrés de plus à 10 degrés de moins. Et puis n'en parlons pas la nuit. Voilà, en tout cas, le 28 avril commence la dernière semaine de ce mois pascal d'avril. Et aujourd'hui, c'est la fête de Saint Louis. Marie Grignoda Montfort, très chère à nous tous, le saint de Marie, le fou de Marie aussi. Puis il fut appelé Saint Maximilien Marie Kolb, le fou de l'Immaculée, mais on pourrait dire, comme je le disais moi aussi autrefois, le champion de Marie, le prophète. Bref, il mérite ces appellations. Montfort et Saint Louis-Marie, parce qu'il a écrit ce traité de la vraie dévotion, qui est un peu la charte fondamentale du combat final entre les apôtres de Marie et les disciples de la Sainte. Je pense que vous tous du petit Respa avez lu le traité de la vraie dévotion et que nous sommes tous consacrés à la Macron. Parce que moi, je porte la chaîne de l'esclavage d'amour que Saint Louis-Marie Grignon de Montfort recommandait. Adveniat regnum tuum, domine, adveniat per Maria. Vous savez, je voulais l'intégrer à la Roma. J'espère qu'il y restera. Pour toujours, cette invocation qui appartient vraiment à Montfort, elle a été forgée pour lui. Et là, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, où je suis allé plusieurs fois, où se trouve la tombe du Saint-Maur à Lomé, voilà, il peut être de nouveau en direct. Espérons que ce que je pense n'arrive pas, quoi qu'il en soit. Alors, nous disions que Montfort avait compris, Saint Louis-Marie, que tout comme le règne du Christ est venu une première fois sur la terre à travers Marie, parce que le oui de Marie, l'Ave Maria, et ce oui permettent à Dieu de se faire chair, disait-il avec une réflexion théologique très profonde. Que donc même la seconde venue du Christ dans la parousie finale est anticipée par Marie. C'est Marie qui préparera l'humanité et l'Église, surtout l'Église. À l'affrontement final avec l'Antéchrist et au triomphe de son cœur immaculé correspondra le triomphe même du royaume des cieux. C'est une intuition extraordinaire. Tellement que je me souviens, lorsque j'étudiais à la Grégorienne, j'ai 2 souvenirs. Concernant Montfort, à Rome, parce que j'ai aussi été au Vénérable Montfortin, en France. Je dois beaucoup à Saint Louis-Marie, comme tu peux l'imaginer. J'ai 2 souvenirs à Rome. Le premier est positif, mais désagréable, et en même temps le second totalement désagréable. Le premier, quand j'étudiais à la Grégorienne, j'avais comme professeur, j'ai suivi quelques cours, quelques leçons, avec le professeur Stefano de Fiores. Peut-être que cela ne dit rien à beaucoup, mais c'était un mariologue qui a un peu rivalisé avec René Laurentin. Il voulait que je fasse ma thèse de doctorat sur le 3e secret de Fabio. À ce moment-là, je n'avais pas encore tous les ennuis que j'ai aujourd'hui. J'ai refusé. J'ai dit « Désolé, professeur, je ne peux pas ». Il a raconté, j'étais présent dans l'aula académique, que Jean-Paul II voulait faire de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort un docteur de l'Église, mais ensuite la chose s'est manifestement évanouie. L'autre souvenir très désagréable, c'est lorsque je suis allé au centre Montfort de Rome
où se trouve la maison généralice pour demander une relique. Je l'avais demandée par l'intermédiaire de la procure et elle m'avait été accordée. Donc je devais seulement aller la récupérer. Je crois près de Montemario, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas, ça devrait être au nord de Rome, mais je peux me tromper. J'y suis allé et vous ne savez pas. Vous pouvez imaginer comment mon supérieur m'a traité. Lui, qui était Montfortin, parlait de son fondateur comme d'un illusionné de l'histoire. Mais pour elle, il vient ici en 2020, je me souviens de l'année, demander une relique. Mais pourquoi demande-t-il cette relique? Parce que j'ai lu le traité. Oui, mais le traité est le fils de son temps. Le Montfort. Ils se plaignent du manque de vocation et ferment boutique. Alors, voyons s'il y a le temps, je voudrais lire à la fin la prière enflammée qu'il a écrite. Il a tant de mérite. Ce saint, mort assez jeune, à 42 ans, a tant de mérite, vraiment tant de mérite, c'est le saint de Marie, à mon avis, qui a lancé une génération dans laquelle on compte la figure gigantesque, mais apparemment contrainte à exercer une activité destinée à être érodée par Jean-Paul II. Moi, je n'ai pas fermé l'œil à l'idée que Corriere Civici doivent dire tout de suite Saint Pape François comme mon Jean-Paul. Il apporte une bombe à retardement en faveur des traditionalistes et de tous ceux qui n'ont pas accepté. Jean-Paul II, Dziwisz, son secrétaire pendant 36 ans, malheureusement c'est un peu à moi. Il a apporté cette aide aux traditionalistes pour qui Wojtyła était l'antéchrist. C'est lui qui l'a préparé, Bergoglio. Le fruit de Wojtyła, selon les paroles de Dziwisz, c'est ainsi. Je l'ai voulu à Rome. Qu'il y reste. Nous défendons la mémoire du cher et bien-aimé Jean-Paul II. Parce qu'il peut arriver que celui qui est à tes côtés toute une vie ne t'ait pas connu. Regardez, c'est comme ça. Et Dziwisz, manifestement, n'a pas connu Jean-Paul II. Il ne savait pas qui il était. S'il a dit de faire tout de suite Saint Bergoglio comme mon Jean-Paul, le tien est à toi, mais ce n'est pas le nôtre. Évidemment. Et comme vous le savez, Wojtyła a choisi comme devise de son pontificat Totus Tuus. J'aimerais demander à Dziwisz quel genre de comparaison il trouve entre la dévotion mariale du Totus Tuus de Jean-Paul II et la Pachamama de Bergoglio, et la femme de la porte d'à côté, et la femme factrice, et la femme ici, et la femme là. Je ne sais pas, ils sont tous devenus fous. Apparemment, mes chers enfants, nous assistons à une folie. J'aimerais demander à Kanea Dziwisz quelle comparaison il trouve entre l'amour de Wojtyła pour la Vierge et le mépris des bêtises de Bergoglio, ou bien quel amour pour Jésus et l'Eucharistie il trouve. Dziwisz tra Wojtyła, toujours agenouillé devant le Seigneur, et Bergoglio qui a fait pratiquement disparaître le thème eucharistique comme celui trinitaire. Merci. Mais le pape François est aussi un saint comme son Giovanni Paolo. C'est à mon avis l'une des affirmations les plus lourdes issues de la franc-maçonnerie, parce que le but est de faire croire qu'il doit y avoir une continuité avec Bergoglio maintenant, de la même manière que Bergoglio en avait une avec Wojtyła. Vous comprenez? Quel jeu doit se produire? Revenons-y, on est déjà in media res. Montfort a inspiré Jean-Paul II. Nous ne pouvons pas penser à Wojtyła sans Montfort. Montfort a donné naissance au pape de Marie, le pape du Totus Tuus, parce qu'il n'était pas très décidé à devenir prêtre. Il avait une jeune fille qui le courtisait. Alors, en lisant ensuite, vous vous souvenez qu'il le raconte à la Solvay? Pendant qu'il frappait la pierre, qu'il cassait la pierre, dans les intervalles, il lisait le traité de la vraie dévotion à Marie que je vous recommande de toujours garder à l'esprit. C'est un livre toujours vert. Et il s'est converti. Il a décidé de devenir prêtre. À partir de ce moment-là, la dévotion à Marie est devenue constitutive pour Carlo Celestino jusqu'à sa mort, Totus Tuus. Mais on pourrait aussi citer Saint Maximilien Marie Kolbe et toute la galaxie d'initiatives mariales de la période pré-bergolienne, qui d'une certaine manière, à travers, que sais-je, soit Kolbe, soit Wojtyła, ou d'autres saints, Mariani,
Mais la matrice est la même pour tous, sans aucun doute, Montfort. Certains chercheurs, dont le père de Fiors, disent que si Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort n'avait pas existé, l'élan marial risquait à cette époque-là, nous sommes au XVIIIe siècle, de s'épuiser, de disparaître. Montfort a apporté cette contribution. Aujourd'hui, nous l'invoquons. Parce que du ciel, le sein du totus tuus, c'est d'abord lui, le sein de l'adveniat regnum Christi par Marie. Le sein du Deo solum. Lui, il signait ainsi dans ses lettres, le Dieu était un saint radical, c'était un esprit géant, c'était un fou. Pensez qu'il a fondé les sœurs de Poitiers et qu'ensuite il les a laissées avec une croix que nous avons reproduite, où il leur souhaitait des souffrances, des peines, des épreuves, des douleurs, des maladies, par amour de Jésus. C'est pour cela qu'on appelait cela la croix de Poitiers. Très bien, aujourd'hui c'est aussi la fête de Saint Paul de la Croix en même temps, et c'est surtout la mémoire de Saint Paul de la Croix. Mais moi, cet après-midi, par exemple, je célébrerai la messe de Saint Louis-Marie, parce qu'il y a justement le formulaire, et j'y ajoute ensuite, naturellement, Saint Paul de la Croix. Nous sommes dans les derniers jours d'avril, aujourd'hui c'est lundi. Ce soir à 21h, ne manquez pas l'émission avec le Père Ramon, intitulée Le Point, à 21h sur la chaîne YouTube de Radio Domina Nostra, la 10e émission. Je prévois que lui aussi interviendra sur ce qui se passe ces jours-ci. Et puis je vous rappelle tous mes rendez-vous programmés sur Radio Domina le matin avec la rubrique Sainte et Café. Ensuite, le mardi soir johannique, le jeudi avec l'Apocalypse, le samedi avec la Maltorta. Dans cette phase-ci, jusqu'à la pseudo-élection accomplie, nous la consacrons à l'épreuve que nous sommes en train de vivre. Voilà. Et donc, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à suivre l'épisode d'hier soir de Il Padre Risponde. Il est présent dans la playlist. Vous le trouverez car il vous aide à réfléchir. Et vous aide à réfléchir sur ce que nous sommes justement en train de vivre en ce moment. Vous la trouvez dans la playlist. La voilà. Il y a des réflexions, en marge aussi des appels téléphoniques qui pourraient être utiles. Bien, passons donc à l'épisode d'aujourd'hui qui est également très intéressant. Nous devons en faire une synthèse extrême. Pour moi, c'est pas facile, mais je pense y arriver à chaque fois, parce que naturellement, en achetant les quotidiens, en lisant sur les réseaux sociaux, il y a deux choses qui ressortent. Le titre de la fenêtre d'aujourd'hui est Conclave 2025, l'affrontement est ouvert. Conclave 2025, l'affrontement est ouvert. Donc récapitulons. Nous l'avons fait hier soir. Voilà pourquoi je vous invite à regarder l'épisode. Du Père répond, si vous ne l'avez pas fait, parce que cela vous permet de mieux comprendre ce que je veux aborder maintenant, à savoir qu'il y a deux slogans qui circulent en ce moment. Bref, un conclave rapide, c'est-à-dire il faut faire vite et on ne revient pas en arrière. Regardez, si vous lisez les quotidiens, surtout ceux de gauche comme la Repubblica, c'est un éloge continu, des louanges par exemple. À Zuppi. Le cardinal Zuppi est en pole position. Et Parolin aussi, de la même manière. Et les cardinaux de gauche, peu importe ce qu'ils font et ce qu'ils disent, tandis qu'en même temps, les mêmes quotidiens ne font que merci. Se moquer, tourner en ridicule les cardinaux comme Muller, comme Burke, comme Sarah, non. Sarah est appelée avec mépris le Guinéen, comme au début. Vous vous souvenez de ma mission? Il était appelé dans les journaux, il dit « Région le Palermitain ». Le prêtre encore aujourd'hui, ça arrive, prêtre palermitain. Où en était, faites attention. Le cardinal guinéen, ce n'est pas seulement qu'il est guinéen africain. Tu dois déjà faire attention, tu comprends? Peu importe si quelqu'un comme Tagle, le cardinal qui chante Imagine de John Lennon, une chanson athée, qui chante mal, en bon philippin asiatique, chante et se produit. Ce n'est pas la seule occasion de chanter à l'intérieur de l'Église. Imagine. Et pourtant, il ne le fait pas. Au contraire, ça devient une occasion de le promouvoir. Donc vous voyez qu'il y a un affrontement en cours. Les cardinaux électeurs, comme vous le savez, sont 135. C'est un plafond jamais atteint auparavant, voulu par Bergoglio. Et parmi ces 135, seulement une vingtaine environ ne sont pas de nomination bergoglienne. Mais il faut ajouter que parmi cette vingtaine, 20 à 25 cardinaux non nommés par Bergoglio, attention, qui entrent en conclave, ce n'est pas forcément qu'ils sont anti-bergoliens. Vous voyez ce que je veux dire.
Je le précise, c'est mieux. Les cardinaux bergogliens sont la très grande majorité, environ 115 faits par Bergoglio. Ce qui reste provient de la nomination de Ratzinger et certains même de Wojtyla. Mais ce n'est pas certain. Et en effet, la déclaration de Dziwisz, à mon avis, reste parmi les plus surprenantes de cette phase pré-conclave. Cela le prouve. Ce n'est pas dit que du fait de ne pas avoir été créé par Bergoglio, il veuille un pape non bergoglien. Ce n'est pas du tout certain. Donc nous assistons à une majorité écrasante du « on ne revient pas en arrière ». Et cela ressort de plus en plus clairement dans les interviews en marge du conclave. Voilà, c'est la nouvelle que je voulais vous donner. Tous les journaux, plus ou moins, estiment que le conclave devrait se tenir entre le 5 et le 10 mai. Attendons aussi une confirmation. Aujourd'hui, ça devrait être le cardinal Diacre qui fixe la date du conclave, si je ne me trompe pas. Ça devrait être justement le cardinal Ray, si je ne me trompe pas. Mais hier, vous vous souvenez, hier soir, dans la rubrique Le Père répond, nous citions l'article « La lettre rendue publique du professeur Joseph, en ce moment le nom de famille m'échappe, qui est un Allemand connu par le passé, ami de Ratzinger, qui s'est fait connaître pour avoir écrit hier une lettre au cardinal Re. Lettre ouverte, rendue publique, Seifert. Voilà, je m'en suis souvenu, ce n'est pas normal. Manger du saumon est bon pour la santé. Seifert, au cardinal Giovanni Battista Re. Pour vous demander que, avant que le conclave ne commence, soient clarifiées les questions relatives aux erreurs doctrinales de Bergoglio. Et en particulier, si vous vous souvenez, d'hier soir, nous parlions de la référence au document d'Abu Dhabi, parce que c'est de loin le plus problématique. Le plus problématique. Voilà la situation des cardinaux. Ils sont là, ce sont des jours, disons, d'interlocution très importants en soi. Ils devraient être très importants s'il n'y avait pas la franc-maçonnerie qui a déjà tout décidé pour faire avancer la fausse Église. Si tout cela n'était pas une mise en scène comme je le pense. Et ces jours-là seraient en eux-mêmes encore plus importants que le conclave lui-même. Parce que ce sont les jours où ce n'est pas un hasard si le cardinal doyen il reporte et repousse autant que possible la date de début du conclave. Pourquoi? Pourquoi? Je pense que vous allez comprendre. Parce qu'ainsi chez le cardinal Caio, ils peuvent se réunir. Chez le cardinal Tizio, ils peuvent se réunir. Et c'est bien que cela arrive, parce que les cardinaux ne se connaissent pas. Ils viennent du monde entier. Autrefois, ils étaient tous italiens et quelques étrangers. Surtout des étrangers, quelques Italiens. Et donc ces jours-ci, à partir d'aujourd'hui, surtout que c'est déjà un jour ouvrable, même s'il y a le 1er mai jeudi. Au milieu, ce sont des jours pendant lesquels les cardinaux restent ensemble et se voient, pas tous ensemble, mais par groupe, tu comprends? Mais ça, c'était quand il y avait l'Église catholique. Ceux-ci maintenant sont complètement organisés. Moi, ça m'a frappé un long entretien verbal entre le seul cardinal Zuppi et Emmanuel Macron. Tu vois, je ne peux pas reproduire la vidéo, l'entente entre les deux, d'où se connaissent-ils? Se sont-ils vraiment rencontrés là-bas? D'où vient cette alchimie si forte? Ce sont des choses qui te font réfléchir. Ils savent pas qu'ils sont filmés, et on voit que Macron leur parle à l'oreille, ils s'enlacent, ils s'embrassent, parce que c'est le parcours qui est ainsi. Je ne crois vraiment pas que Macron soit allé chercher le cardinal Burke pour lui parler à l'oreille, l'embrasser et l'enlacer. C'est aussi ça. La politique maintenant, parce que Macron veut faire valoir son influence au nom de l'Europe maçonnique. De la même manière que Trump a mis l'hypothèque que vous savez. Alors, je vous donne un peu l'idée, donc je pense que ça commence un peu à émerger de l'affrontement en cours. L'affrontement est ouvert. Désormais, l'affrontement est ouvert parce qu'il y a la superfronde bergolienne progressiste qui dit avec conclave rapide et on ne revient pas en arrière. D'accord? Mais il y a aussi cependant une petite fronde minoritaire
qui toutefois bénéficierait du soutien hypothécaire de Donald Trump qui veut faire entendre sa voix. Maintenant, je vais vous lire quelques passages pour vous donner une vue d'ensemble. Commençons par une intervention de l'historienne Lucetta Scarafia qui intervient. En parlant de cela, vous devez savoir, je le disais aujourd'hui en voiture sur Alessandra, il y a quelque chose de vraiment curieux. Il faut savoir qu'il y a aussi un parti que nous avons comme ça, une faction bergolienne et puis des gens insatisfaits de Bergoglio. Parce qu'il n'a pas vraiment mis en œuvre les réformes. Je parle de quelqu'un comme Vito Mancuso qui le regrette, mais ces dernières années, dernièrement, il disait que Bergoglio n'a pas vraiment mis en œuvre les réformes. Ou bien Lucetta Scarafia qui écoutait les défis résolus, bioéthique, dialogue interreligieux et femmes. Voilà, pour vous dire que cela donne le ton, la mesure de l'affrontement qui aura lieu à l'intérieur. À moins que tout ne soit, comme moi au contraire je le pense, déjà préordonné. Et qu'est-ce que ça veut dire? Comme quand tu vas au restaurant, moi je parcours l'Italie pour te faire comprendre, les images aident, mes chers enfants. Moi je parcours l'Italie. Et nous allons manger pendant les périodes hivernales, surtout. Souvent, nous mangeons dans la chambre, parfois, par manque de temps, parce qu'il n'y a pas le temps. Nous nous arrêtons dans quelques ostérias, restaurants, etc. Alors moi, eux non, mais moi, eux, ils le savent tout de suite dans le corps. Dès que l'on entre, l'odeur du restaurant permet de savoir si les plats et les matières premières sont de bonne qualité. On le sent tout de suite la propreté, les nappes, l'accueil, l'affabilité. Alors que dans d'autres restaurants, tu demandes, et ça arrive, moi je demande par exemple, regardez, j'ai vu sur le menu qu'il y a, je pense que c'est comme un lundi, il y a la parmigiana pour dire, regardez, si j'ai un problème d'estomac, je le dis au chef de salle. Si elle est d'hier parce que c'était dimanche, ne me l'apportez pas, ne vous inquiétez pas. Père, elle n'est pas d'hier. En fait, c'est vrai, c'est quelque chose de pire. Et la parmigiana, produite pendant la période estivale, est entièrement entassée dans les congélateurs, petit à petit quand tout n'est pas consommé. Donc ils t'apportent la parmigiana, ça arrive en Émilie-Romagne, où serait née la parmigiana. Ils te l'apportent, et moi je le sens quand c'est comme ça. Ils te l'apportent, tu comprends? Décongelée et réchauffée au four à micro-ondes, dans le restaurant 4 étoiles Michelin par exemple, et ils font même pire, c'est-à-dire. Mais quel est le rapport avec tout ça? Ils font même pire, parce qu'ils te l'apportent froide à l'intérieur. Parce que souvent, à cause de la précipitation, c'est chaud à l'extérieur, brûlant, et à l'intérieur c'est froid. Alors t'as tout compris, que tout est faux? Ce restaurant-là, par contre, il arrive que tu y ailles et qu'il t'apporte. Merci. Comme cela m'est arrivé la dernière fois à Taormine, quand j'allais à la rencontre à Catane. J'ai dit à frère Célestin, mais moi je veux aller manger quelque part aujourd'hui. Pour conclure ces 3 mois passés en vadrouille, dans un restaurant qui compte, j'en ai trouvé un. Mince alors. On ne comprend pas pourquoi, quand le plat est aussi bon, on t'en apporte un seul. Mais pour quelle raison? Salta passei? Donc l'aubergine, la parmigiana, excusez-moi, précuite, surgelée, micro-ondée, il t'en apporte un demi-kilo. Et pourtant ce plat, qui est peut-être une parmigiana, préparé dans la matinée, avec des matières premières, il t'en apporte peu, mais dès que tu mets ça en bouche, que voudrais-je vous dire? Il s'agit de voir ce qu'est ce conclave. C'est vraisemblablement un produit préemballé, surgelé, qui sera réchauffé ces jours-là. Maintenant vous avez compris l'image, au four à micro-ondes. Ou alors nous voulons espérer, mais l'espoir est le dernier à mourir, qu'il t'apporte la parmigiana, la vraie, comme on dit à Rome, la parmigiana, la vraie, c'est-à-dire faite le matin. Si vous voulez que je vous dise ce que j'en pense, d'après l'odeur que je sens du restaurant de Rome, il me semble que le plat qu'ils vont présenter avec l'élection du nouveau pape, c'est la parmigiana, celle préemballée, surgelée et réchauffée au four à micro-ondes. Maintenant, c'est clair?
L'historienne Scarafia, le nouveau pape sera modéré, avec orgueil, confusion et apparence médiatique. Les femmes choisies, religieuses, obéissantes. Alors on ne s'attend pas à ce que l'une d'elles parle ainsi, parce que l'historienne et journaliste italienne Lucetta Scarafia énumère les principaux défis auxquels sera confronté le prochain pontife, pour l'élection duquel on se réunira. Entre le 5 et le 10 mai, le conclave assemblée composé de... Et donc alors c'est officiel, à partir du 5 mai, de 135, donc il pourrait y avoir une surprise. Le nouveau pape le 8 mai, par exemple, parce que 3 jours font penser que le 8 mai, à la Macron de Pompéi, il pourrait y avoir le nouveau pape. Le conclave devra se confronter en redéfinissant les priorités et l'urgence des questions à traiter. Scarafia est une plume précise et incisive pour d'importants journaux nationaux, ainsi qu'autrice de plusieurs ouvrages, parmi lesquels, pour ne citer que les plus récents, citons La femme cardinale et Agnus Dei, Les abus sexuels du clergé en Italie et d'autres. Question Scarafia, quelle est votre opinion sur le pontificat du pape François? Réponse, je l'ai trouvé confus, entièrement déséquilibré en faveur de l'apparence médiatique, c'est-à-dire apparaître au niveau médiatique. Quelles ont été, selon vous, les principales innovations de Bergoglio sur les plans théologiques, social et théologiques? Réponse, presque aucune. Beaucoup de phrases innovantes, mais qui n'ont cependant pas eu de suite concrète dans la vie de l'Église. Voilà, vous comprenez. Quel est le problème de beaucoup de membres de la fronde hyperbergolienne? Il nous a déçus, parce qu'au final, il n'a pas fait ce qu'il promettait. Il y a aussi les mécontents, comme cela ressort ces jours-ci. Question, en ce qui concerne l'élection pontificale. L'Église semble divisée entre progressistes et conservateurs. Mais si vous lisez Repubblica et Corriere della Sera, par exemple, les chiffres sont impressionnants. Ils augmentent de jour en jour. Samedi, ils étaient 200 000, dimanche, hier 400 000. Aujourd'hui, certains parlent d'un demi-million. On comprend comment ça gonfle, et peut-être qu'ils les mettent au micro-ondes comme le croissant, et on veut en parler. Cross, c'est comme ça le matin, et voilà. Tu le mets dans les bars, chez les barmen, dans les chapitres. En fait, je pourrais jamais manger un croissant, parce que ce serait une bombe atomique dans mon estomac, parce qu'il n'est pas levé, naturellement. Tu comprends? Ils le mettent là, tu ouvres et après il gonfle avec la chaleur du four. Et c'est la même chose. Et alors laquelle des deux factions pourrait l'emporter? C'est-à-dire, y aura-t-il un pape progressiste à la Zupi, à la Parolin, à la Tagle, ou un pape traditionnaliste conservateur, comme justement? Que sais-je, Burke? La réponse de la Sacrafia, qui doit être prise en considération, est importante. Je pense qu'il pourrait nous accepter parce qu'il répondrait nowhere. Je pense qu'un modéré l'emportera dans ce sens-là. Vous savez qui prend une importance extraordinaire? Le cardinal Peter Battista Pizzaballa, qui est le cardinal patriartin de Jérusalem, pro-palestinien, cependant. Donc ça pourrait créer quelques problèmes. Et surtout, c'est un bergoglien, on dit modéré, c'est-à-dire qu'il veut des réformes. J'ai écouté une de ses dernières interviews, peu fiable parce que, à la question sur le synode, ce dernier qui parlait d'ouverture des femmes à l'autel et l'abolition du célibat, il ne répond pas. Mais l'Église a tant de couleurs, a tant d'expressions, ça veut aussi dire que l'Église a tant de couleurs. Ça, c'est du relativisme. Et au besoin, la dimension modérée de Pizzaballa réside dans la forme, pas dans la substance. Je ne sais pas si c'est clair. Question. Craignez-vous qu'il puisse y avoir un retour en arrière par rapport aux ouvertures du pape François, sur des thèmes comme la bénédiction des couples homosexuels et le rôle de la femme dans l'Église? Vous voyez bien que les journaux sont vraiment... Regardez. Benoît XVI avait raison quand il parlait d'un concile réel et d'un concile virtuel. Œuvre des journaux. Et ici, tout est pareil. L'Église est en profonde crise, les églises sont vides, les prêtres sont déprimés, les baptêmes diminuent, les mariages, on n'en fait quasiment plus. Les gens ne sont pas touchés par la foi, les masses cherchent autre chose, et ici ils sont en train de discuter des femmes à l'autel et des couples homosexuels. Mais vous trouvez ça normal? Moi je ne sais vraiment pas. C'est comme le Titanic qui coule et on demande le menu aux passagers. Quel menu voulez-vous? Le navire coule. Réponse.
La bénédiction des couples homosexuels a en réalité été démentie par François lui-même. C'est-à-dire, il est déçu. Ce seraient les rires de frère Célestin. Chaque jour, il s'amuse en écoutant Saint et Café. Le rôle des femmes dans l'Église n'a pas changé. Les rares femmes, appelées à des rôles de pouvoir dans une institution entièrement masculine et cléricale, ne peuvent rien faire. Elle est déçue. François l'a déçue. Elles sont là seulement pour faire bonne figure, choisies parmi des religieuses très obéissantes. Espérons que le prochain pape changera cette situation. Mais pourquoi pas voter franchement? Une femme pape, une papesse? Excuse-moi, les femmes entre elles, jamais. Ça, je l'ai appris, elles se connaissent. Et donc, comme nous les hommes, non. Le masculin n'est pas le féminin. Chez les femmes, l'entente est immédiate. Alors qu'on élise une papesse, pourquoi pas? Donc celle-ci parle au nom de tous ceux, et ils ne sont pas peu nombreux, qui sont mécontents du pape François, qui avait promis mais n'a pas tenu parole. La question, c'est toujours la même. Tu n'es ni froid ni chaud. Quelles sont selon vous les problématiques, préparez-vous, auxquelles le nouveau pontife devra faire face? On s'attend à l'annonce de l'Évangile. On s'attend à des personnes qui ne se comprennent pas. Sainte paix d'un peu de théologie. Mais il n'y a pas de compétence dans un de ces motifs, et je ne dirai pas lequel parce que c'est comme ça. Ensuite, un grand quotidien national écrit l'Ordinamento dei Sacerdoti. Ordinamento, mais on dit ordination. Ignorant. Ceux-là, ils écrivent sans même savoir comment ils écrivent. Ils n'y connaissent rien en théologie. Alors la question, quelles pourraient être les priorités? Moi, je m'attends à ce que la Scarafia réponde, en tant que personne, si elle est compétente, en théologie de la sensation. Créer un nouvel élan évangélique, par exemple. Cela me semble que nous serions tous d'accord, à moins qu'il n'y ait quelqu'un qui soit stupide. Chez ceux qui partagent ma façon de penser, il est évident qu'il y a une priorité à mettre en avant, c'est-à-dire une nouvelle impulsion envers l'Évangile. Selon moi, cela devrait être la priorité du nouveau pape, et à cela j'ajouterais le point alpha, celui de von Balthasar, c'est-à-dire repartir de Jésus-Christ, réaffirmer. Moi, si j'étais élu pape, le tout premier document que je rédigerais serait assurément un traité christologique approfondi, pragmatique, recommencer à annoncer Jésus-Christ. Je l'appellerais, que sais-je, Christ Rex, je lui donnerais un titre percutant. Le pape Alessandro Minutella a publié sa première encyclique, elle s'appelle Christ Rex Omnium Populorum, c'est-à-dire quelque chose de fort, qui proclame à nouveau que seul Jésus-Christ sauve, sans pour autant renoncer au respect des autres religions, au dialogue dans le village global, mais seul Jésus-Christ. Pour nous chrétiens, il est le Sauveur, à annoncer à tous d'ailleurs. Je pense que cela devrait être la priorité. Voyons ce qu'en pense la Scarafia. Là, je ne m'y attendais pas. Il dit que le problème à résoudre est celui du dialogue avec les musulmans et avec les juifs. Vous savez, j'espère que je ne vous choque pas, ce n'est pas pour moi une priorité, mais en tout cas, c'est certainement un sujet qu'il faut à nouveau revisiter, parce que Bergoglio n'a pas fait grand-chose à ce sujet. Voilà. Autre question, c'est la dernière question. À Rome sont arrivés des grands de la terre, parmi lesquels Trump, tu vois. Ça étonne tout le monde, cette arrivée de Trump. À propos, il a dit justement à Macron, ils ont étudié la lecture labiale. Il lui a vraiment dit, enlève-toi. Enlève-toi, c'est notre affaire. Celui-là écrit l'histoire comme ça. Tu ne le vois jamais assis avec les jambes croisées. Trump, c'est quelqu'un qui s'assoit les jambes écartées, comme un shérif. Il est assis, pour l'instant comme ça. T'es assis à la Trump. Il suffirait que tu fasses ça avec les mains et tu y es. Trump, tu comprends? Il y a aussi la posture d'une personne, ça dit tout. Car nous sommes corps et âme. La pensée, si elle est forte, implique le corps d'une personne. Quand tu veux savoir si une personne a une pensée forte, elle a des postures singulières, comme Trump. Et Trump est venu à Rome certainement par charité. Je ne veux pas faire de la politique du soupçon, il est sûrement venu pour honorer les funérailles du pape François, mais aussi pour lancer un message. Aux cardinaux.
Attention, à la Maison-Blanche, c'est moi qui suis là. Et l'histoire, pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Église moderne et contemporaine, c'est que les conclaves du XXe siècle, surtout à partir de la seconde moitié du XXe siècle, ont été particulièrement marqués par l'intérêt transversal de la Maison-Blanche. Il paraît même qu'avec le fameux pacte de Metz, dans lequel il était dit que l'Église renonçait à une condamnation publique du communisme soviétique, les Américains auraient insisté pour qu'on ne vote pas pour un pape plutôt qu'un autre. Quoi qu'il en soit, Trump lui demande quel vote le pontife laisse-t-il. Réponse de la Scarafia, celui-là se renverse. Beaucoup de bruit pour rien. Humidité à couper au couteau. Et la température. Des mécontents, mais pas des mécontents comme nous, parce que nous sommes catholiques. Des mécontents comme eux, qui sont hyper progressistes, qui voulaient l'Église comme Martini la rêvait. En réalité, Bergoglio n'en était pas sorti. Une comme Scarafia porte un jugement sévère sur la manière dont s'est déroulé le gouvernement bergoglien. Beaucoup de bruit pour rien. Voici l'interview de Scarafia, mais poursuivons. Aujourd'hui dans Repubblica, bien sûr, il y a toute la célébration de la honte, les funérailles, la tombe, le cercueil. Dommage qu'ils oublient et qu'ils ne disent pas que la place a été remplie par les jeunes du jubilé, ce qui était déjà prévu. Par ailleurs, beaucoup étaient aussi venus pour la non-canonisation de Carlo Acutis. C'est pourquoi énormément de personnes étaient à Rome. Regardez, intéressant. Je vous ai parlé du Rebels, de la mort de Bergoglio, mais entre hier et avant-hier, le week-end qui a vu les funérailles de Bergoglio à Rome, il y avait des milliers de personnes qui étaient venues pour la canonisation de Carlo Acutis qui a ensuite été reportée et pour le jubilé des jeunes. Parolin, hier à l'occasion de ce jubilé des jeunes, il a donné le meilleur de lui-même parce qu'il a dit, je cite les paroles de Parolin, « Nous sommes seuls, perdus et sans défense. Et excuse-moi, mais il n'y a pas Jésus-Christ. L'Église n'appartient-elle pas au Christ? Mais quelles sont ces affirmations? Et il y a une sorte de confession messianique de Bergoglio. Attention, ici il y a la franc-maçonnerie ecclésiastique. Ici il y a ce que je vous ai dit, la fausse Église. Les tons breaktimiens messianiques, ils sont comme deux disciples d'Emmaüs. Nous sommes désemparés. L'Église n'est-elle pas guidée par Jésus-Christ? Comme on dit à Rome, mort d'un pape, on en fait un autre. C'est même devenu un dicton national. Pour dire qu'il y a toujours un remède, quand un pape meurt, on en fait un autre. Non, nous sommes seuls, sans défense et perdus. Tu comprends? Seuls, sans défense et perdus, menacés, a dit l'orpo vénitien. Une image qui peut bien représenter l'état d'esprit de nous tous, de l'Église et du monde entier. Le Messie est mort parce que Bergoglio était le Messie. Ceux-ci, y compris Parolin, ne parlaient plus de Jésus-Christ. Ils citaient seulement à tout va le pape François. Écoutez, Zup, vous verrez, ce n'est plus l'évangile du Christ, mais celui du pape. Il est mort. 3 jours se sont écoulés, et il ne ressuscite toujours pas. Donc nous espérions que ce soit lui. Et c'est le style, c'est comme ça. Nous continuons à lire les paroles de Parolin d'hier, qui font écho à celles du roi. Et alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire? À moins que quelqu'un ne dise non, père, laissez tomber. C'est exactement le contraire. Ils sont sournois, m'ont-ils dit. Plusieurs personnes, sournois, il est possible qu'ils n'y croient pas. Mais comme vous l'avez dit, pour s'autoréglementer et faire croire que l'Église avance, ils passent ses jours à célébrer sans y croire, y compris Parolin. Prenons le pape François afin que tout l'establishment, tout l'avale, qu'il soit content de cela, mais en réalité, il pense déjà à l'après-Bergoglio. Je ne sais pas quoi vous dire, parce que cela aussi est possible, mais ce serait encore bien pire, tout seul. Parce que le mensonge serait remplacé par quelque chose de pire que l'hypocrisie. Hier, Parolin a dit, cela peut représenter l'état d'esprit de nous tous, le pasteur que le Seigneur a donné à son peuple, le pape François. Le pasteur que le Seigneur a donné à son peuple a terminé sa vie terrestre et nous a quittés.
La douleur de son départ, le sentiment de tristesse qui nous envahit, le trouble que nous ressentons dans notre cœur. Mais cela vous paraît-il normal? Mais personne n'avait jamais parlé ainsi à la mort d'un pape. Enfin, le pape meurt. Il y en a eu 265. Allez, les valides. Puis il y en a un autre qui arrive déjà. Dites-leur les petits mots, qu'il y a des cardinaux qui sont venus à Rome pour élire le pape. Dites-le leur, s'il vous plaît. C'est quoi cette homélie? La sensation de désarroi, nous sommes en train de vivre tout cela, comme les apôtres lors de la mort de Jésus. Eh bien, l'Évangile dit qu'en pleine obscurité, le Seigneur nous rejoint. À vous, à nous tous, au monde entier, le pape François adresse son étreinte depuis le ciel. Gardez-la précieusement. Car selon moi, je ne sais pas quelle attente c'est. Voilà. Et puis insistez toujours sur le fait que la clé d'interprétation du pontificat de l'inoubliable pape François, irremplaçable pape François, c'est la miséricorde. Voilà, ça c'est le cardinal Parolin. Et en attendant, il y a Zuppi. Le transformiste, vous devriez voir, malheureusement, ce ne sera pas le cas. Mais espérez que Burke soit élu et vous verriez Zuppi se transformer. Il deviendrait d'un coup ce que je sais. Il est revenu à Bologne parce qu'il devait célébrer dans une petite paroisse. Voici comment il le présente. Regardez un peu la Repubblica. Les gamins l'appellent à grands cris. Zuppi, Zuppi. On fait une photo? Don Matteo en est certain. L'église, c'est ça. Les photos. L'église, c'est des photos. L'église, c'est cela. Après les funérailles du pape et après la rencontre avec Zelensky que j'ai remercié, il a aussi publié une vidéo. Samedi, le cardinal est revenu à Bologne, à peine arrivé, il est allé à la paroisse, les fidèles l'ont applaudi, des embrassades, des déclarations. Mais actuellement, au contraire, pendant ce temps, la diabolisation de Burke, de Sarah, le Guinéen Sarah, l'Allemand Müller, héritier de Ratzinger. Vous vous souvenez de ce que la Repubblica écrivait sur Ratzinger? Voilà, je vous épargne tout le reste. Avant de clore avec Repubblica, puisque nous approchons de la fin, toute cette louange effrénée du flot de personnes qui vont sur la tombe du pape François, nous ne pouvions conclure la lecture de Repubblica sans une voix autorisée de la pensée bergoglienne. Il y a des momies qui sont en train d'émerger, parmi elles le cardinal Caster Casper, qui aujourd'hui est interviewé par Repubblica. Caster Casper a 85 ans. Je lis, il utilise l'expression « voter avec les pieds », qui en Allemagne et dans le monde anglo-saxon est employée pour désigner ceux qui expriment leur opinion à travers leurs déplacements. Je vous rappelle que Casper a été le premier cardinal, élouangé par Bergoglio lors du premier Angelus. Bravo, ce cardinal. La miséricorde qui cependant devient du miséricordisme, c'est-à-dire que Dieu te donne l'amour et la miséricorde, mais toi tu peux rester dans le péché. La vie, comme elle vient, c'est-à-dire un axe théologique transversal entre la théologie de la libération, il faut lire F. Balthazar. En effet, Casper a toujours été particulièrement désorienté par les positions théologiques de von Balthazar. Lisons. Question, éminence. Quel est l'héritage principal du pape François? Réponse, la proximité de l'Église avec tous les êtres humains, en particulier avec les pauvres et les marginalisés. Le pape a ensuite souligné que l'Évangile est le centre de notre foi. Dommage qu'il en ait fait un autre. Et nous devons être des disciples de Jésus-Christ, et donc Pachamama. Le Vatican, c'est l'Évangile pour être des disciples de Jésus-Christ. Il y a la Pachamama. Comment concilier cela? Et puis pour lui, la paix et la justice dans le monde étaient très importantes, parce que sans justice et sans paix, nous ne pouvons pas survivre. Et puis il y a le synode. Voilà la question. Qu'a signifié le synode pour le pape? La réponse est que le synode est son héritage. 2028, je vous le rappelle. L'Église, c'est nous, tous les baptisés, et nous devons marcher ensemble. Voilà la synodalité. Nous devons être pour l'autre et avec l'autre. Et le pape lui-même ainsi que les évêques doivent marcher avec les fidèles. Question. À votre avis, peut-on revenir en arrière par rapport à cette impulsion de François? Réponse. On ne peut pas revenir en arrière. On ne revient pas en arrière. Ce serait insensé. Mais peut-être qu'un peu d'inquiétude, ils en ont aussi. Allez.
C'est possible. Pèse sur eux, sur tous, la longue ombre de Trump. Ils craignent que Trump puisse briser les équilibres, parce que ce conclave arrive alors que Trump est à la Maison-Blanche, si la vice-présidente démocrate avait gagné. En ce moment, le nom me vient à l'esprit. Kamala Harris. Tout cela n'existait pas. S'il y avait eu un conclave comme il y en aura un, mais à la Maison-Blanche, il y avait Kamala Harris. Ce n'était pas le cas. Donc, il faut dire qu'une certaine inquiétude règne tout de même dans les rangs des partisans de Bergoglio, parce qu'il faut voir quel sera le poids du fait qu'à la Maison-Blanche, il y a un Trump dont l'administration a coupé les financements au monde LGBT, qui réaffirme avec force les politiques familiales en défense de la famille traditionnelle. Convaincu défenseur de la vie face aux revendications abortistes du monde pro-avortement, évidemment, tout cela a un poids. Donc lui, Casper ne le cache pas. 92 ans, ils se sont trompés. Ici alors, ils disent 4,25, c'est Republica, vous voyez les imprécisions. Il est écrit 4,25 ans, nous sommes sûrs, 4,22 ans. En fait, il me semblait bien. Donc, on ne peut pas revenir en arrière. Question. Quelles caractéristiques doit avoir le nouveau pape? Réponse. Je ne sais pas. Il faut téléphoner à Dieu pour le lui demander. Question. Mais par exemple, le cardinal Giovanni Battista Re, dans son homélie, a dit que François avait touché les esprits et les cœurs. Réponse. C'est vrai, il a fait une excellente homélie. En effet, vous vous souvenez que nous étions sur le point de... Et on a vu que le peuple de Dieu a voté avec ses pieds lorsqu'il est venu ici si nombreux pour les funérailles. Je suis convaincu, nous avançons dans les pas du pape François. Question, le cardinal Parolin a rappelé hier. Donc vous voyez, c'est un panda, le cardinal Re et le cardinal Parolin hier, samedi Re, hier Parolin. Le cardinal Parolin a rappelé la miséricorde comme héritage de François. Je réponds, c'est Lombardo Re, c'est vrai? De la Lombardie. Voilà son message central, répond Casper. Jésus-Christ a prêché la miséricorde, il a vécu la miséricorde, il est mort pour la miséricorde. C'est pourquoi la miséricorde est si centrale dans la foi de l'Église. Je vous rappelle que Bergoglio l'a loué en tant que premier cardinal lors du premier Angélus, ce cardinal remarquable, la miséricorde. Nous arrivons à la conclusion. À votre avis, quand commencera le conclave? Réponse, le 5 ou 6 mai. Mais cela, maintenant, c'est tout à fait certain. L'ouverture du conclave devrait être le mai, 5 mai ou un break time point pour lundi. Selon vous, le cardinal Bégu entrera-t-il ou non? Réponse, je ne peux pas juger à ce sujet. D'autres personnes compétentes en décideront. Republica conclut avec les indices de popularité envers le pape François. Le sondage, François avait la popularité de 58% des Italiens, dépassé seulement par le président Mattarella. C'est-à-dire que Bergoglio n'est dépassé en termes d'indice de popularité que par Mattarella. Pour conclure, c'est tout pour aujourd'hui, vous avez les idées plus claires. Sur Libero, il y a une intervention intéressante à ce sujet du cardinal Ruini, lui aussi âgé de plus de 90 ans en fauteuil roulant. Je voulais qu'il reste à Rome. Le cardinal Camillo Ruini, il a posé 4 conditions aux cardinaux qui entrent en conclave. Je lis le cardinal Camillo Ruini, 94 ans, donc tout le monde intervient, comme vous le voyez. Cela non plus n'arrivait plus depuis très longtemps. C'est un conclave sur lequel le monde entier se concentre. C'est décisif. Pour le sort du christianisme, tout le monde sait que c'est décisif, il n'y a aucun doute. Nous ne parlerons pas des tentatives d'élire un modéré. À mon avis, ils échouent. Pour des raisons évidentes, c'est trop polarisé. La chose pour laquelle un modéré finirait par ne satisfaire personne resterait dans une position assez isolée. Et puis un Bergogliano par essence, par antonomase, par définition, n'est pas un modéré. Donc même quelqu'un comme Pizzaballa, qu'ils définissent comme un modéré à cause des manières, je vous l'ai dit tout à l'heure,
Alors, un modéré dans la forme, mais dans le fond, dans la doctrine, dans l'approche, dans la vision, dans la Weltanschauung, comme disent les Allemands, il n'existe pas de modéré. Trouvez-vous un cardinal modéré? Je ne pense pas qu'il y en ait. Alors tout le monde intervient, même le cardinal Camillo Ruini. C'est même touchant un peu aussi, parce que moi je l'ai toujours apprécié, Ruini. J'espère ne décevoir personne pour sa capacité. On l'appelait le docteur Sotil, de manière médiane. Quoi qu'il en soit, Siaos 4 conditions. Je lis, Camillo Ruini offre une prière spéciale de sa part, et en même temps, il donne quelques indications fortes aux cardinaux qui le 5 mai entreront en conclave pour élire le nouveau pape. Ce message est proposé par le blog du vaticaniste Sandro Magister. Diaconos Ruini a été le cardinal le plus proche de Jean-Paul II, dont il était le vicaire pour le diocèse de Rome, ainsi que président de la conférence épiscopale italienne. Il a été parmi les grands électeurs et admirateurs de Benoît XVI, duquel il rappelle encore une fois la valeur, mais aussi une limite, la faible aptitude à gouverner, dit Ruini. Une limite, souligne-t-il, dans laquelle il est préférable que le futur pape ne retombe pas. Comment devra être l'Église alors selon le pontife François? Réponse de Ruini. Tout d'abord, une Église bonne et charitable. Mais qui doit toutefois avoir une autre grande priorité à côté de celle de la charité, de l'attention aux pauvres? Vous voyez les médiations? Ce sont celles-ci. Donc assurément, le pape François, il dit qu'il a bien agi avec cette attention envers les immigrés, envers les pauvres, etc. Mais la grande autre priorité qui a manqué, c'est la flamme de la foi, menacée de tant de côtés. Dommage que cela échappe à Ruini, que pour Magnasiana, le premier ait été Bergoglio. Pour ne pas faire disparaître la foi, la deuxième étape nécessite beaucoup de prières. Il y a ensuite la question centrale du gouvernement. Le pontificat de Benoît XVI a été fragilisé par sa faible aptitude à gouverner, et c'est une préoccupation qui vaut pour toutes les époques, y compris pour l'avenir proche. Il ne faudrait surtout pas oublier qu'il s'agit de gouverner cette réalité si particulière qu'est l'Église. Fondamentale, enfin, est la conscience de l'unité des croyants. Et cela me paraît raisonnable, mais Bergoglio n'en a absolument pas tenu compte, parce qu'il n'était pas le pape. Il a pratiquement écarté ceux qui ne se conformaient pas. Cela, on n'a jamais vu une chose pareille. Il les mettait volontiers dehors. Moi, je suis celui qui a été le premier à subir ces agressions. 2 excommunications dans le même acte. Cela n'était jamais arrivé. C'est un unicum historique dont il n'existe aucune trace. Parce que je ne dois pas exister, je suis l'homme invisible. Mais il devrait le raconter. 2 excommunications dans le même acte canonique. Cela n'était jamais arrivé en 2000 ans d'histoire. La colère de dire éliminez-le, celui-là. Qui se permet de dire la vérité. Et alors Ruini dit, il faut de l'unité entre les croyants, même lorsqu'ils pensent différemment, parce que l'Église est une grande famille. Pour dépasser les divisions, il faut une nouvelle proposition de l'unique foi. Et cela est raisonnable, parce que, ensuite, nous pouvons voir certaines choses différemment. Mais la foi, c'est la foi. Et la foi est fondée sur la révélation biblique. Je vous le rappelle, sur la révélation qui est faite de tradition, d'écriture et de tradition. D'accord, ça suffira ainsi. Je voulais vous lire un dernier extrait du quotidien La Vérité d'aujourd'hui, qui souligne également l'intervention de Ruini. Mais il y a un article vraiment long de Silvana De Mari. D'un titre, je soutiens un pontife qui protège les chrétiens. Voilà quelque chose, voilà. La devise narquoise selon laquelle à chaque mort d'un pape on en fait un autre, dit-elle, contient une vérité profonde. L'Église demeure dans l'histoire, malgré les erreurs et les contradictions des pasteurs. Aujourd'hui, il faut un guide qui voit les véritables derniers dans les catholiques persécutés dans chaque région du monde. Et c'est-à-dire, c'est un scandale. Des chrétiens persécutés en Afrique, au Nigeria, massacrés en Syrie, en Asie du Sud-Est, dans certaines régions des Philippines. Aussi, on les fait taire, on n'en parle pas. Quand un pape meurt, c'est comme ça. Alors 5 jours de deuil, c'est quelque chose d'incroyable, écrit De Mari. Surtout dans un pays déchristianisé comme l'Italie. Ils ont même suspendu les matchs. Où de moins en moins de personnes vont à la messe, surtout dans un lieu déchristianisé comme l'Occident, où dans certains pays, on réprimande les enfants qui font le signe de croix à la cantine scolaire. Pourquoi tout ce faste autour du deuil, les grilles des programmes modifiées, les matchs annulés?
parce que Bergoglio a été l'aumônier du nouvel ordre mondial dit de Maria. Je cite la Revita, ce ne sont pas mes mots, ce sont aussi les miens, mais dans ce cas, ils sont ceux de Maria, dont la mascotte est Greta Thunberg. Un aumônier qui a suivi l'ordre d'enlever la sacralité au Christ et à son Église, en la remplaçant, pour citer Giorgio Agamben, le salut éternel par le salut terrestre. Et j'ajoute un salut de la vie terrestre, confié à des champions de l'amour fraternel, comme Che Guevara et Fauci. Je rapporte certaines affirmations qui peuvent difficilement venir à l'esprit d'un croyant. Dieu n'est pas catholique. 1er octobre 2013. Je ne veux convertir personne. Le prosélytisme est une grande stupidité. 1er octobre 2013. Le Christ est mort sur la croix pour tous. Et celui qui croit en lui a l'ordre de convertir. C'est de Marie qui commente. Ensuite, d'autres déclarations de Bergoglio, Emma Bonino et Giorgio Napolitano figurent parmi les grands de l'Italie d'aujourd'hui. 8 février 2016. Il y en a d'autres que je vous passe. Celle de Bergoglio s'appelle « communication schizophrénogène ». On parle de communication schizophrénogène quand on fait deux affirmations qui se contredisent, quand avec la bouche je prononce des syllabes comme « l'avortement est mauvais », mais qu'avec mon comportement, j'affirme au contraire que l'avortement est acceptable. Dans ce cas précis, grâce à la profonde amitié avec Emma Bonino, tu fais avancer nos idées. Et Jésus fait un peu l'idiot. 15 juin 2016. Quand j'ai donné la communion à une dame, elle m'a pris la main et m'a dit « Merci, mon père, merci, je suis juive ». J'ai répondu « Non, même ce que je t'ai donné est juif ». Continue 24 octobre 2022. Sacrilège cela. Et si on le fait sans en avoir conscience, comme j'espère que Bergoglio l'a fait, c'est « Le code canonique exige le repentir public ». Parce que c'est un sacrilège de donner la communion à une personne non chrétienne. Pourtant, lui et moi, même Jésus était juif, nous en avons parlé, vous vous souvenez? Encore, au sein de la très sainte Trinité, on se dispute sans cesse, tout en affichant l'unité. C'est vraiment un blasphème. Le diable parle. Il n'y a que de vaines querelles. C'est à huis clos, faut que ça reste secret. Invocation propre à Montfort. À Saint-Laurent-sur-Sèvre repose le Saint de Lomé. Comment Parolin a pu parler ainsi hier? Et comment est-il possible que samedi le cardinal Rea ait parlé de cette façon, face à de telles affirmations? Ce n'est pas Berlusconi que je cite parfois en exemple. Berlusconi se disait parfois en roue libre. Il exagérait. Lui, il aimait les femmes. Vous vous souvenez combien de blagues? Pas vraiment aussi méchantes il en faisait, mais sur les femmes, non. Mais c'était un homme politique. C'est quelque chose de différent d'une personne qui est pape et qui fait une telle affirmation sur la Trinité. Encore, la mort de Jésus est un fait historique, mais sa résurrection, non. C'est seulement un acte de foi. 4 avril 2017. Marie était une femme de la rue. 24 décembre 2021, Maria s'est métissée avec l'humanité. Maria, mère métisse, a métissé Dieu. Cette affirmation est un blasphème. 12 décembre 2019, les personnes homosexuelles ont le droit d'être une famille. Ce que nous devons créer, c'est une loi sur les unions civiles. 21 octobre 2020. Ce n'est plus le temps du jugement de Dieu, mais le temps du jugement des hommes. Ensuite, je lis l'article. Si jamais je devais être bloqué, ce serait vraiment retentissant. Je suis en train de lire un article, donc c'est une question de complétude. Je continue à lire. Le vaccin est une lumière d'espoir. 25 décembre 2020. Toutes les religions sont un chemin pour arriver à Dieu. Elles sont, faisons une comparaison, comme différentes langues. C'est l'affirmation la plus, comme l'a dit le professeur, Mamma mia, Cypher. Et de celui-là, si vraiment vous ne voulez pas vous occuper de tout le reste, il faudrait écouter celui-ci. Cypher, dit Cardinal Roy. Si vraiment sur tout le reste que nous sommes encore aujourd'hui, en résumé avec de Maria, en mettant en lumière, vous ne voulez pas écouter. Mais la question sur l'égalité des religions. Il n'est pas possible d'entrer en conclave sans préciser que c'est une hérésie, parce que s'ils entrent en conclave avec de telles affirmations, et personne ne parle parce que les unacumes ne croient pas aux problèmes juridiques que nous, au contraire, nous maintenons.
c'est-à-dire que le conclave est invalide en soi du seul fait que Bergoglio était un antipape et que le dernier pape régnant était Benoît XVI. Donc comme vous voyez, Dieu écrit son histoire.